Énormément, car les Monégasques se sont mis en place il y a maintenant 2 bonnes minutes, et puis les Parisiens, eux, ont attendu, sont restés regroupés, concentrés dans le vestiaire, sortent maintenant, comme vous pouvez certainement le voir, très groupés. C'est un groupe qui part à l'assaut du titre de champion ce soir. Alors c'est pas tout à fait un match ordinaire, et je pense qu'en voyant les visages des Parisiens, vous allez le comprendre très très vite. Ah oui, certains, un gros plan donc avec les caméras de la SFP et Gérard Vandergut valent des interviews. Là, c'est Jean-Marc Pilorget qui a une nouvelle coupe de cheveux pour l'anecdote, mais c'est pas ça qui compte à cette heure-ci. Là, on vous voit aux côtés de Dominique Rocheteau qui reste assez isolé, qui mâche chewing-gum. Rocheteau qui peut retrouver un titre de champion qu'il avait déjà connu avec Saint-Étienne. Et le capitaine Luis Fernandez, dont on va beaucoup parler encore une fois ce soir. L'entrée donc des deux équipes sur le terrain avec la Cuesta, Daniel Bravo, Bijota, Anziani, Genghini et Tiboeuf pour l'équipe de Monaco, donc qui est bien entendu décidé à jouer le jeu. Et vous avez peut-être vu aujourd'hui des interviews en particulier de Manuel Amoros dans l'équipe qui disait on va prouver ce soir, puisqu'on a un petit peu raté notre saison, qu'on valait mieux que ça, et c'est l'occasion ou jamais, puisque les caméras de Canal+ sont là pour ce match donc qui oppose Paris Saint-Germain. Donc voici la composition d'équipe, c'est-à-dire avec Batz, Bibard, Pilorget, Janol, Baconnier, Omar Sen, Poulain, Suzik, Fernandez, Rocheteau et Vermeulen, c'est-à-dire l'équipe annoncée. Et les remplaçants étant Omar Da Fonseca et Franck Tanasi. Voilà, Gérard Rouillet pour sa première saison à Paris Saint-Germain va peut-être décrocher la timbale ce soir donc au cours de ce match contre Monaco. Mais ça dépend aussi du résultat de Nantes. Et il faut absolument que Paris Saint-Germain gagne, parce que vous savez que PSG a 3 points d'avance au moment où commence cette soirée, que nous vivons comme si on était en direct. Nous sommes en direct, bien entendu. 3 points d'avance et qu'il reste encore 2 autres journées de championnat après celle-ci. Donc dans l'équipe de Monaco, l'équipe définitive avec Ettori, Puel, Stojkovic et La Cuesta en défense centrale, Amoros, Dib, Bijota, Genghini, Bravo, Anziani et Tiboeuf. Les remplaçants étant donc Abdallah Liégeon et Frédéric Christen. Équipe entraînée par Lucien Muller jusqu'à la fin de la saison, bien entendu. Nous traversons effectivement une période de rumeurs, d'informations conditionnelles et d'informations qui se vérifient ensuite. Parmi les rumeurs, bon, il y a effectivement aussi le remplacement, la venue d'un nouvel entraîneur à Monaco, et on parle d'Arsène Wenger qui est actuel entraîneur de Nancy. Donc l'arbitre est Monsieur Wurtz qui aura un rôle bien entendu important, avec dans le rond central Genghini et Anziani. Anziani qui est annoncé à Nantes pour la saison prochaine, et le capitaine Jean-Luc Ettori en gros plan. Et voilà, c'est parti donc pour ces 90 minutes qui peuvent séparer Paris Saint-Germain de son premier titre de champion de France de l'histoire, de son histoire. Remise en jeu de Claude Puel pour Dominique Bijota. Puel pour Daniel Bravo. À nouveau Puel qui donne à Marcel Dib, Amoros, et le parc qui est très bien rempli avec à peu près 35 000 spectateurs. Sinon plus, c'est là une occasion peut-être pour Daniel Bravo dès le début de ce match. Quand je vous disais que Monaco était décidé à jouer le jeu comme les Bordelais l'ont fait à Nantes d'ailleurs, en ce début de semaine, match que vous avez suivi en direct sur Canal+, et bien vous venez d'en avoir la preuve avec cette première attaque menée, conclue par Daniel Bravo pour l'équipe monégasque. Safet Suzik qui a été touché à Sochaux au genou et qui est bien rétabli et qui tient donc son rôle de meneur de jeu dans l'équipe de Paris Saint-Germain ce soir. Baconnier, Vermeulen, Suzik, Omar Sen, interception de Bijota. Bijota pour Anziani, c'est raté, c'est Pilorget qui récupère pour Paris Saint-Germain. Rocheteau face à Stojkovic, et coup de sifflet de Monsieur Wurtz pour une faute du stopper yougoslave de Monaco sur Dominique Rocheteau. Une équipe parisienne qui va devoir aborder cette rencontre comme un match de Coupe d'Europe. C'est ce que lui a dit Gérard Rouillet tout à l'heure à la conférence d'avant-match. Car c'est sur un match qu'aujourd'hui elle joue le championnat. Et attention avec Omar Sen dans la surface. Omar Sen qui évite 1, 2 crochets, y compris celui d'Amoros. Avec un petit incident au niveau du juge de touche dont le drapeau s'est complètement démantelé. Et c'est tout de même une sortie de but. Et l'occasion pour Jean-Luc Ettori qui sera monégasque encore pour longtemps, car il vient de
signé un contrat de 5 ans avec l'AS Monaco, ce qui dément les bruits d'un départ de Jean-Luc Ettori et d'une arrivée de Bell, bruit qui était au départ à Marseille. Ettori a encore 5 ans à Monaco, joueur puis ensuite dans le staff technique. Bijota pour Puel. Puel qui a voulu redonner à Bijota, suivi par Philippe Janol. Et c'est une sortie en faveur de Paris Saint-Germain. Ouais, on va beaucoup parler, comme je l'ai dit, au moment où vous remontiez l'escalier, Charles, de transferts, de rumeurs, et puis de certaines certitudes au cours de ce match, parce que ça fait partie de l'actualité de la fin de championnat, bien entendu. Vermeulen, Janol, Bacconnier. Voilà, et beaucoup de sérénité dans la défense parisienne en ce début de rencontre. C'est l'aboutissement de toute une saison qui se joue peut-être ce soir, même si ça ressemble à un match de coupe. Effectivement, il y a 90 minutes pour être champion, ou en tous les cas pour ne pas laisser filer tous les efforts d'une année. Poulain. Poulain qui redonne à Suzik, qui était au départ de l'action. Suzik suivi par Amaro. Suzik qui passe encore, qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Ouliassane. Le centre est un peu lent, mais ouais, c'est un corner. Corner concédé par Claude Puel de la tête, que les Parisiens vont peut-être jouer très rapidement. Voilà qui est fait avec Vermeulen et Rocheteau. Centre de Rocheteau. Ballon récupéré par Tiboeuf. Interception de Bacconnier. Et à nouveau Puel pour Jean-Luc Ettori. Oui, des Monégasques qui ont été mis en difficulté par un slalom de Safet Suzik. Michel vous l'a dit, il avait été touché au genou et il ne pouvait absolument pas marcher le lendemain même du match de Sochaux. Et le surlendemain, tout allait subitement bien. Par précaution, il ne s'est pas trop entraîné, mais il m'a dit tout à l'heure, je suis vraiment très étonné, en une journée, en une nuit, la douleur avait disparu. Alors qu'on vient là de voir une belle phase de jeu, une touche de balle avec Bravo, Bijota pour les Monégasques. Bravo qui, sous les yeux de Henri Michel, joue une carte très importante ce soir. À l'issue du match, il saura sans doute s'il est dans les 22 ou s'il n'est pas dans les 22 qui iront au Mexique. Bijota. Passe Fernandez. Il continue. Il a une bonne balle à Puel. Puel qui centre instantanément pour la tête de Philippe Anziani. Tête d'Anziani dans les bras de Joël Batz qui touche son premier ballon. Et un alignement assez médiocre de la défense parisienne. On a réclamé un hors-jeu qui n'existait pas parce que ça avait un petit peu chaoté au niveau de la cohésion Pilorget-Janol. Suzik. Sen. Très brillant lors des 4 dernières sorties de PSG. C'est lui qui a marqué le but à Sochaux. Fernandez, Suzik. Ah, quel beau 1-2 à répétition avec Rocheteau qui continue. Et oui, et qui malheureusement n'a pas continué le même rythme de jeu, c'est-à-dire à une touche de balle. Lui a voulu contrôler, alors que tout le mouvement en 1-2 classique, simple, mais superbe, avait déjà fait son œuvre. Daniel Bravo qui joue très près des deux attaquants de pointe de Monaco, qui est stoppé régulièrement par Luis Fernandez. Voilà, Daniel Bravo qui effectivement joue comme un numéro 10, en tous les cas comme meneur de jeu derrière Anziani et Tiboeuf. Bijota, Genghini se partageant le milieu de terrain avec en soutien Marcel Dib dans un rôle de demi-défensif juste dans l'axe. Stojkovic. Marcel Dib. Bravo. Stojkovic. Montée de Stojkovic, bien stoppé par Poulain. Et arbitrage très présent de Robert Wurtz. Malgré une petite fissure au poignet qui s'est faite lors de l'avant-dernier match à Laval et qui l'a pas empêché d'arbitrer à Bastia sous nos yeux en direct la semaine dernière. Mais il a le poignet bandé. Pilorget qui a des difficultés à dégager, qui est bien parvenu quand même pour Bibard. Lui aussi compte sur ce match pour peut-être convaincre définitivement Henri Michel. Il y a beaucoup d'intérêt à ce match. L'intérêt numéro 1 étant bien entendu la course au titre de Paris Saint-Germain. Tiboeuf pour la contre-attaque de Monaco. Tiboeuf qui a Anziani qui a filé. Frappe de Tiboeuf qui a joué tout seul. Qui a tiré au but et qui a été contré par son partenaire Daniel Bravo. Ce qui fait que la plupart des Monégasques croyaient au corner. Mais en fait, c'était un Monégasque qui avait lui-même détourné le tir de son coéquipier. Janol. Poulain. Suzik. Janol.
Vermeulen qui a de l'espace et qui aime ça. Il y a Rocheteau à gauche qui continue tout seul et qui est stoppé régulièrement par Puel. Pierre Vermeulen qui a tenu un rôle essentiel toute la saison, que certaines informations annonçaient comme partant de PSG, mais je peux vous dire, parce que Gérard Rouillet me l'a confirmé juste avant le début de la rencontre, Vermeulen restera parisien parce qu'il est indispensable, et regardez ce qu'on est obligé de faire pour l'arrêter. Coup franc que va tirer Safet Suzik. Omar Sen est au point de pénalty, Rocheteau également. Et Bibar très loin derrière. Janol, tête, oui, sans grand danger cependant pour Jean-Luc Ettori sur cette montée de Philippe Janol. Janol qui a été contré par Bijota. Déjà replacé là. Ouais. Et nous retrouvons, et voici Fernandez qui a bien pris ce ballon pour le donner à Suzik, et c'est un nouveau corner, le deuxième en faveur de Paris Saint-Germain, corner que va tirer le Yougoslave. Corner que tire Suzik, renvoyé par Bijota. À nouveau Suzik, ouais, c'est un petit peu périlleux et c'est Bravo qui permet à Monaco de repartir très vite avec Philippe Tiboeuf sur le flanc droit alors qu'Anziani revient très vite dans l'axe. Tiboeuf qui temporise un peu pour parvenir à centrer, un bon centre. Un bon centre sur lequel Philippe Anziani était en position d'enjeu, mais Tiboeuf avait temporisé avec beaucoup d'intelligence. Vermeulen, Bibar. Bibar, Dominique Rocheteau. Alors qu'il y a toujours 0-0 après 10 minutes de jeu ici entre Paris Saint-Germain et Monaco. Sen, Poulain, Fernandez, Janol, Baconnier, Vermeulen qui passe et qui a été stoppé par Puel. Oui, mais vous avez vu, il a fallu 3 monégasques que se regroupent 3 monégasques sur l'aile de Vermeulen. Ça veut dire qu'il y avait des Parisiens démarqués ailleurs. Vermeulen qui redonne à Baconnier qui est en difficulté, qui perd le ballon. Remise en jeu prudente de Puel pour Jean-Luc Ettori qui relance à la main de l'autre côté pour Manuel Amoros. Amoros Genghini. Lui aussi qui voudrait bien convaincre Henri Michel au cas où ça ne serait déjà fait. Et Bijota aussi. Bijota également. Oui, il y a beaucoup de clients là. Et Lucien Muller d'ailleurs a été très clair dans sa conférence d'avant-match aussi. Il a dit vous devez vous faire plaisir ce soir et vous devez convaincre ceux qu'on va convaincre le sélectionneur et convaincre que vous valiez beaucoup mieux que cette 8e place actuelle. Suzik, ouais, beau numéro de Safet Suzik. Tête renvoyée par Félix Lacuesta. Envoyé de la tête par Lacuesta. Et là un contre pour PSG. Ben, il y avait une petite main au départ. Enfin, il n'y a pas de petite main. Non, il n'y a pas main. Voilà. Il y avait main. Et comme elle était de Bibar et que Bibar est un grand garçon, c'est presque une grande main. Voilà, exactement. Henri Michel, parenthèse, n'a toujours pas déterminé la date exacte à laquelle il donnera la liste des 22. Mais ça approche, c'est sûr. Hein. Ouais, tout à fait. Et le plus dur, c'est pas de choisir les 22, c'est d'éliminer les autres. Bravo. Daniel Bravo, bien joué. Dans un mouchoir. Contré par Vermeulen, cependant. Stojkovic, attention à la venue de Rocheteau dans le dos de Stojkovic. Et Rocheteau a pris le meilleur. Bonne talonnade de Rocheteau pour Vermeulen, qui était parti un peu vite et qui accroche Puel et qui fait une faute. Qui n'échappe pas à Monsieur Wurtz, qui lui fait un sans faute depuis le début. Genghini. Amoros. Anziani. Genghini. Montée de Bibar dans les pieds d'Anziani et superbement réussi. Bibar qui continue, qui va laisser à Suzik. Suzik qui n'a pas vu arriver dans son dos, qui garde quand même le ballon. Ah, encore un beau show de Suzik qui a été peut-être... enfin, on va voir la suite des événements. Il a peut-être marqué un temps d'arrêt inutile. Non, mais inutile, c'est parce qu'il n'avait pas de solution pour donner le ballon. Parce que l'erreur, au départ, elle est venue de Michel Bibar, qui a trop tardé à servir Suzik.
Et Suzik ensuite n'avait plus de solution, n'avait plus de partenaire démarqué pour rendre le ballon. Alors bien sûr, il a l'air d'avoir fait la faute, d'avoir été hésitant. Or en fait, c'est ses partenaires qui lui proposaient pas de choix. Et vous avez vu qu'il a réussi quand même à ne pas perdre le ballon, à revenir sur lui-même et à le garder. C'est tout de même un très grand joueur. Il a re-signé pour 2 ans à Paris Saint-Germain dans l'indifférence quasi générale. Ça n'a pas fait de bruit. Alors, c'est assez incroyable car c'est quand même la pièce maîtresse de PSG. Bacconnier. Voilà pour lancer de touche à propos de Fernandez. Fernandez, ouais. à propos de Fernandez, eh bien voilà que les histoires reprennent. Eh bien Fernandez maintenant, puisqu'on a fait des pourcentages à un moment, eh bien son départ est plus que probable. Alors qu'il y a 3 ou 4 jours, il était pratiquement certain, c'était dans tous les cas l'opinion de tous ses coéquipiers, qu'il allait rester à PSG. Eh bien depuis 2 jours maintenant, ces mêmes coéquipiers, parce que ce sont eux la source, se disent quasiment sûrs qu'il s'en va. Voilà, Omar Sen sur le côté droit donc. Oui, donc on sera fixé, nous a dit Fernandez, ou dimanche ou lundi matin, par un communiqué. Dimanche soir ou lundi matin, ce sont sans doute nos camarades de l'agence France Presse, sans doute Dominique Mignon qui sera au Guy Michelin, qui sont les plus proches, qui nous annonceront la nouvelle. À moins que quelqu'un l'ait d'ici là. Voilà, coup franc tiré par Safet Suzik qui demande à ses défenseurs de monter, en particulier à Pilorget et à Janol. Et bonne frappe de Luis Fernandez de 20 mètres. Après une bonne feinte de Michel Bibard. Rappelez-vous le Fernandez il y a 2 ou 3 ans. Regardez comme sa frappe va être pure. Jamais nous serions imaginé qu'il serait capable d'un geste technique d'aussi bonne qualité. Il a vraiment énormément progressé. Regardez comme il va surgir pour frapper. Stojkovic Amoros. Pour Félix Lacuesta qui a rejoint les rangs de Monaco en cours de saison suite aux difficultés financières de Bastia où il était. Bijota, Puel, Tiboeuf, Poulain, Fernandez, Bacconnier, Janol, Poulain. C'est, comme dirait Jean-Claude Suodo, le symptôme, la preuve qu'une équipe est en train de prendre la maîtrise du jeu quand il y a une succession de passes comme celle à laquelle on assiste en ce moment. Janol, Pilorget, Fernandez, Janol. C'est reparti de l'autre côté avec Fabrice Poulain qui a voulu donner à Rocheteau. Il n'a pas été le cas. Eh oui, quand on garde la balle de cette manière-là, il faut être sûr de trouver la faille. Il ne faut pas se tromper. Là, Fabrice Poulain s'est légèrement trompé en cherchant Rocheteau beaucoup trop en pointe. Anziani qui sera nantais. Il a maintenant signé son contrat. Michel vous l'a déjà dit sans doute pendant que j'étais dans l'escalier. Tout à fait, oui. Ça nous arrive une fois par match. Enfin, c'est fait. Robert Budzinski est venu le voir. Il lui a fait signer son contrat. C'est le numéro 9 du FC Nantes de la saison prochaine. Daniel Bravo. Dominique Bijota qui lui n'a pas du tout été contacté comme ça par Saint-Etienne comme on a pu le lire, mais il lui reste 1 an de contrat. Ça se négocie d'abord entre président Mathildi. Bijota que nous retrouvons ici à la pointe quasiment de l'attaque de Monaco qui a voulu donner à Bravo. Il suffit qu'un joueur serre la main d'un dirigeant dans notre club maintenant et tout de suite. Oui, mais c'est amusant. C'est bien. C'est bien. On puis on aime ça. On aime ça aussi. Puis les joueurs, ça ne les dérange pas. Marcel Dib. Bravo. Cela dit, Bijota qu'on retrouve m'a dit que tout restait possible quand même. Et Berrichon est prudent. Poulain, Omar Sen en retrait. Voilà, Omar Sen qui a compris que ça pataugeait un petit peu du côté de la défense depuis une quinzaine de secondes. Ah oui, la neige sur les cheveux de Batz. Eh bien, il a préféré redonner le ballon à Batz et que l'équipe reparte sur de bonnes bases, par exemple avec sa fête Suzy. Bijota, contré par Fernandez. Puel. Pour Bijota. Ah, beau geste de Bijota pour Tiboeuf. Petite mésentente là. Fernandez. Fernandez extérieur du pied pour sa fête Suzy. Tori n'est pas sorti.
Et Suzik qui se fait prendre de vitesse par le retour de Manuel Amoros, mais qui obtient tout de même un corner. Voilà, Chafet Suzik qui avait été admirablement lancé par Luis Fernandez et qui n'avait non plus là encore pas beaucoup de solutions pour redonner au centre, qui a tardé un petit peu et très vite la défense monégasque est revenue fondre sur lui. Corner tiré par Suzik, peut-être pour la tête de Janol. C'est Stojkovic qui a renvoyé. Fernandez, Suzik. La défense de Monaco ne monte pas très vite. Janol. Renvoi d'Amoros. Et finalement, c'est Monaco qui se trouve en bonne position de contre-attaque très rapide, menée par Genghini. Genghini qui va pouvoir donner de l'autre côté à Bravo. Bravo qui redonne Genghini, mais il y avait Omar Sen à passer. Omar Sen qui fait de fantastiques progrès sur le plan défensif, au point qu'on pourrait même penser qu'il pourrait être un numéro 6 la saison prochaine si par exemple Fernandez s'en allait au Racing. Or en fait Gérard Houllier veut le conserver dans un rôle plus offensif aussi. Et pareil, Saint-Germain, je peux vous le dire, est à la recherche d'un numéro 6 français et est en contact avec Rohr. Et Rohr est lui en contact avancé avec Monaco, car Jean Petit est persuadé que Rohr va signer à Monaco. Rohr qui a été annoncé aussi à Saint-Etienne. En tous les cas, Paris Saint-Germain est en contact aussi avec Rohr et avec un autre numéro 6 français, une équipe classée actuellement dans les 10 premières. Et je ne sais pas qui. Ah bon. Et Rohr, précisons qu'il ne s'agit pas de Gernot Rohr de Bordeaux, mais de Jean-Philippe Rohr de Nice. Bien sûr. Qui a été blessé une bonne partie de la saison et qui est mis au repos par son président pour cette fin de saison. Bijota. Bijota pour Amoros. À nouveau Bijota. Anziani. Fernandez. Fernandez qui se heurte à Marcel Dib. C'était un duel de deux joueurs très fougueux. Marcel Dib qui fait partie de ces numéros 6 évoluant dans une des 10 premières équipes du championnat, comme Durand, le Toulousain. Ah oui, on cherche. Voilà, on cherche. Mais je suis sûr que dans le courant de la rencontre, on va prononcer le nom de ce joueur sur lequel Gérard Houllier a bien l'œil. Omar Sen. Rocheteau. Bravo. Fernandez. Anziani. Bijota. Bijota, non. Baconnier. Janol. Suzik. Suzik, ouais. Suzik encore, passe à Dib. Elle va peut-être pas aller au bout. Si, peut-être avec une bonne reprise de Bibar. Et quand même un slalom assez étonnant de sa fête Suzik. 2 fois, 3 fois, 4 fois, on a été persuadé qu'il allait perdre le ballon. Il l'a toujours gardé. Et a réussi à servir Bibar. On est à 22 minutes de jeu. Et toujours 0-0 entre Paris Saint-Germain et Monaco. Tête de Tiboeuf. Janol. Baconnier. À nouveau Janol. Ouais, l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage en faveur de Paris Saint-Germain qui est sur le ballon avec Suzik. Suzik, Janol. Janol qui frappe du gauche et c'est son bon pied de volée. Voilà, Janol qui avait eu du mal à se libérer du marquage d'Amoros et qui n'a pas réussi à se donner assez d'élan pour frapper. Mais il avait esquissé une bien belle chose. Discussion, oui, voilà, bien entendu. Regardez, entre Wurtz et Fernandez. À qui est la touche? C'est bien, elle est à Monaco. Tête de Baconnier, tête de Poulain. À nouveau Janol. Bibar. Pour Pilorget. Fernandez. Baconnier. Vermeulen.
Nolan qui a voulu redonner, mais qui a été coincé par Bijota, mais il récupère quand même. Fernandez. Fernandez transversal, qui a vu la montée de Bibar. Anziani qui est bien revenu. Suzik. Suzik pour Rocheteau. Et Puel tranquillement pour Jean-Luc Ettori. On dirait que Safet Suzik prend un malin plaisir à chercher la chose la plus difficile, qui sera sans doute la plus décisive, mais la plus difficile. Des tribunes, nous n'avions même pas vu une ouverture possible pour Dominique Rocheteau. Le jeu paraissait devoir se dérouler sur la droite, et lui avait vu Dominique Rocheteau s'engager sur la gauche, alors que pas un des spectateurs du parc n'avait pensé à une telle ouverture. Ça, c'est vraiment le signe de la très grande classe. « 25 minutes. Et pas de but ici au parc entre Paris Saint-Germain et Monaco, 0-0. La Cuesta pour Amoros. Amoros qui n'a pas passé pour Marseille. Et ça repart avec PSG, avec Poulain. Et Amoros qui est venu, comme souvent quand un joueur s'est fait stopper, il revient pour égaliser. Surtout s'il pense qu'il a été stoppé irrégulièrement et que l'arbitre n'a pas sifflé. Baconnier, Pilorget. Bravo. Bravo. Non, qui a voulu donner à Tibeuf. Touche pour Monaco. Qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Anziani reste un peu plus dans l'axe pour jouer un rôle plus de remiseur, mais Tibeuf, lui, accumule les courses. Genghini, Bijota, Stojkovic, La Cuesta qui monte pour la première fois, qui a voulu donner Anziani, et c'est Bibar qui a jailli, mais Amoros vient récupérer. Beau duel entre les deux arrières latéraux de l'équipe de France, deux possibles. Dib, Bijota. Frappe peut-être, non. Pichenet pour Tibeuf. Renvoi de Janol. Marcel Dib. Genghini. Genghini, Anziani. Anziani pressé par Janol. Bonne couverture de balle d'Anziani. Et Monsieur Wurtz se laisse jouer sur cette interception de Fernandez. Et c'est Dib à nouveau qui vient se battre dans les pieds des Parisiens. Et le ballon est pour les Monégasques. Et non, on a failli voir Tibeuf filer au but. Il s'en est fallu de peu. Oui, une équipe parisienne qui ne réussit pas du tout à prendre la maîtrise du jeu maintenant. Gérard Houllier voulait la voir mettre un peu de pression et bousculer l'équipe monégasque. Et voilà, peut-être avec Suzik qui, vous nous l'avez dit, recherche toujours quasiment l'exploit permanent. Et là qui obtient un coup franc pour cette intervention de Félix La Cuesta. La Cuesta qui était venu pour apporter un peu de poids dans l'entrejeu, dans le milieu du terrain monégasque, et qui est maintenant libéraux. Regardez, comme il est intervenu effectivement assez sèchement. Sur le coup franc, c'est Bibar pour Marseille, non. La Cuesta donc revenu au poste de libéraux depuis que l'Argentin Simon est blessé. Simon et Stojkovic, les deux seuls étrangers à jouer en défense en France, enfin du moins Monaco étant la seule équipe à posséder deux étrangers en défense, qui sont toujours sous contrat avec Monaco et qui ne devraient donc pas quitter le club malgré l'arrivée de l'Herbie. L'Herbie étant joueur de la communauté a le droit de signer dans un club français, mais deux étrangers seulement pourront être sur la feuille de match la saison prochaine. Tibeuf. Tibeuf, non, trop court. Ouais, c'est Fernandez qui relance avec Omarsen. Omarsen qui part, balle au pied. Suzik. Suzik, ouais, difficile. Il avait 5 monégasques autour de lui. Genghini. Amoros. Amoros glisse à Anziani, signalé hors-jeu. C'est Tibeuf, même, je pense, qui était signalé hors-jeu plutôt qu'Anziani. En tout cas, le quadrillage du terrain effectué par les Monégasques est de bonne qualité, même si là, ils ont oublié un petit peu Omarsen. Et le public du parc, donc à peu près 35 000 spectateurs ce soir, qui attend l'événement. Comme nous. Enfin, on n'est pas supporter de Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que ce match représente une particularité. Ça peut être le match du titre, mais c'est pas sûr.
Baconnier. Vermeulen, Baconnier. Et vous entendez un petit peu les ordres de Jean-Luc Ettori. Fernandez. Fernandez pour Suzik. Ah, quel beau geste encore de Suzik. En pleine extension. Contrôle en extension. Et Monaco se dégage avec Bravo, non, avec Puel maintenant. Bravo qui reste au sol pour l'instant. Puel qui continue. Qui donne à Tibeuf. Dib. Et encore une intervention de Sen. Genghini. Bijota. Bravo. Tibeuf. Tibeuf toujours pour Marcel Dib. Amoros. Ça paraît un peu ralenti cette phase de jeu pour l'instant. Dib. Bravo. Tête de Bibard. Fernandez. Vermeulen. Suzik. Paris Saint-Germain qui ne réussit pas à imposer son rythme, mais ça avait été un petit peu le même scénario contre Lens en Coupe de France. Et après le repos, à la rentrée sur le terrain, on avait retrouvé un Paris Saint-Germain flamboyant pendant 25 minutes qui avait littéralement asphyxié les Lensois. Et je ne sais pas si le scénario sera le même, mais en tous les cas, la première mi-temps ressemble à cette première mi-temps de coupe. Sen, Rocheteau. Et le ballon revient dans les pieds de l'équipe de Paris Saint-Germain qui, il est vrai, n'est pas étincelante depuis le début de ce match. Pilorget, mais l'équipe de Monaco joue bien le coup aussi. Attention, Rocheteau signale hors jeu. Signale hors jeu tout de suite, ouais. Mais il y avait eu un terrible contre de Pilorget sur Dib. Et vous avez vu comme ce contre, apparemment une arme défensive, pouvait d'un seul coup se transformer en une arme offensive, car ça avait redonné le ballon à Dominique Rocheteau, fort bien placé, mais hors jeu d'une cinquantaine de centimètres. Ouais, nous entrons donc dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et 0-0 au parc entre Paris Saint-Germain et Monaco. Et à ce moment-là, il y a 0-0 aussi à Rennes, entre Rennes et Nantes. Donc l'écart est toujours de 3 points. Vous savez qu'il reste encore 2 matchs à jouer. Et que pour que PSG soit champion ce soir, il faut, je vous le rappelle, que Nantes perde et que Paris Saint-Germain gagne. Bijota. Bijota, Bravo. Bravo qui passe Poulain. Anziani. Frappe d'Anziani, oui, du bout du pied au ras du poteau. Enfin, assez près du poteau. Oui, mais début de Joël Batz. La balle a été effleurée au passage par un défenseur, ce qui va donc donner un corner au Monégasque. Regardez comme Daniel Bravo avait fort bien amené cette action. Il va chercher Anziani. Et Anziani, en bonne avançante, va revenir à l'intérieur pour se mettre sur son pied. Et il allait frapper. Il allait frapper lorsque nous revenons au corner. Corner qui est tiré par Tibeuf. Pour la tête de Stojkovic. Bijota. Puel, Tibeuf, pas de hors-jeu. Ouais, au deuxième poteau pour Joël Batz qui va pouvoir relancer tranquillement. Voilà, vous avez entendu, et pourtant Luis Fernandez était loin, Luis Fernandez dire allez Joël, avant même que Batz ne soit saisi de la balle. Fernandez qui fait beaucoup de bruit, qui rameute ses coéquipiers, qui les encourage. Fernandez. Janol. Luis Fernandez qui disputerait donc l'un de ses derniers matchs avec le maillot de Paris Saint-Germain. Il reste à coupe aussi avec un explosif PSG Bordeaux. Poulain. Poulain pour la tête de Sen, sortie de Ettori, non, qui n'a pas pu toucher le ballon. Suzik tout de suite remet. Et c'est La Cuesta qui dégage limite. Bibard. Et PSG là rate une bonne occasion avec... Ouais, ça donne rien du côté de Monaco non plus. Oui, avec cette sortie d'Ettori qui a été un petit peu gêné dans sa course d'élan par ses coéquipiers et qui du coup n'a pas pu dégager du point ce ballon comme il l'espérait, mais Suzik l'a récupéré trop tard. Fernandez, Janol. Baconnier. Vermeulen.
Ah, bonne interception de Claude Puel. Voilà, joli tacle. Beau tacle. On a joué que le ballon et on a pris que le ballon. Bravo. Et Bravo qui revient dans les pieds de Fernandez. Remise en jeu rapide de Vermeulen pour Poulain. Suzik. Janol. Janol, Sen, oui, qui donne une bonne balle à Suzik qui est en difficulté, qui réussit un petit pont tout de même. Ah, superbe tout ce qu'il fait malgré la Cuesta qui est dans son dos. Il conserve le ballon encore. Suzik qui va donner un retrait à Vermeulen. Vermeulen centre tout de suite au deuxième poteau. À la tête de Bivard alors que Rocheteau était prêt aussi. Oui, et que Janol s'était engagé au premier poteau, Rocheteau au deuxième, Bivard qui venait de très très loin au deuxième, juste devant Rocheteau aussi. C'était une bonne occasion parisienne. Effectivement, Jean-Luc Ettori a intérêt à encourager sa défense. Le voilà, ce centre de Vermeulen. Regardez comme les Parisiens se précipitent. Janol est là, Bivard surgit alors que Rocheteau croit attendre la balle. Bien joué de la part des Parisiens, mais bien pensé, mais mal terminé. La discussion entre Robert Wurtz et Luis Fernandez, qui ne dit d'ailleurs, qui ne parle pas beaucoup. Janol. Pilorget. Pilorget, Sen. Sen pressé par Stojkovic. Et Stojkovic fait une faute sous le nez de Robert Wurtz. Alors peut-être une inspiration de sa fête Suzik sur ce coup franc. Que va-t-il nous trouver comme ouverture? Il cherche Fernandez, oui, en ciseaux. Il avait quand même trouvé un joueur démarqué au milieu de toute cette horde rouge qui occupait la surface monégasque. Il a réussi à trouver un joueur démarqué. C'était Fernandez qui va tenter un ciseau. Ouais, une volée en ciseau extrêmement difficile et délicate à réaliser. Ce que lui a dit Dominique Rocheteau en lui reprochant de ne pas avoir recentré de la tête. Et ça a attiré les foudres de son capitaine. Bijota. Branziani. Bijota. Amoros. Amoros, il y a un hors-jeu signalé de Genghini et M. Wurtz laisse jouer pour l'instant. Toujours pour les Monégasques avec Stojkovic. Amoros. Genghini. Amoros. Et touche pour Monaco. Et toujours 0-0. Amoros. Amoros à Cuesta. Montée de Rocheteau dans les pieds de la Cuesta. La Cuesta qui passe. Claude Puel. Anziani. Et Rocheteau va peut-être la prendre celle-là. Non, encore un beau contrôle en tacle de Puel qui donne à Marcel Dib. Voilà, et ballon qui revient aux Parisiens. Il faudrait du côté de Paris changer un petit peu de rythme, effectivement, pour bousculer cette équipe monégasque. Il a bien insisté là-dessus, Gérard Rouillet. C'était l'un des thèmes de sa conférence. Fernandez. Et faute de Bijota, alors que vous avez vu un numéro de Robert Wurtz qui fait rire Luis Fernandez. Sourire, disons. Il est venu très très près de l'action. Belle image, voilà. Voilà, et puis image de la complicité entre les joueurs et l'arbitre. C'est toujours très important pour la qualité d'un match. Baconnier. Vermeulen. Fernandez. Pilorget.
Poulain, Bibard, les deux ex-nantais. Et Poulain qui continue, Poulain canon, Rocheteau signalé hors jeu. Rocheteau qui avait déjà armé son centre, sa passe pour Omarsson. Et voilà encore un petit numéro de Robert Wurtz qui a retrouvé toute sa pêche il y a quelques années. Vous savez que Robert Wurtz avait cessé d'arbitrer, qu'il est revenu. Bon, il a fallu un petit temps de réadaptation, ce qui est normal, ce qu'a tout être humain. Et là, aujourd'hui... il est revenu au niveau international. N'oublions pas qu'il a arbitré la Coupe du Monde et qu'il a été le meilleur arbitre français très longtemps, sans que l'on le discute. Et les joueurs aiment bien être arbitrés par Robert Wurtz, justement parce qu'il y a un petit peu de complicité, qu'il ressemble à un professionnel. Dib. Et faute de Fernandez, et discussion à nouveau entre Luis Fernandez et l'arbitre. Bijota. Oui, qui a encore raté son camarade Dib. C'était fait exprès, ça lui est revenu dans les pieds. C'était un 1-2. Ouais. Genghini. Je sais pas, j'ai pas toujours l'impression, Charles, que PSG joue le titre ce soir. PSG est placé devant un dilemme terrible, c'est que PSG doit surtout ne pas perdre. PSG a 3 points d'avance. S'ils ne perdent plus d'ici la fin de saison, ils seront forcément champions de France. Ouais. Alors, un but monégasque serait quelque chose de dramatique pour eux. Alors qu'un nul ne serait pas dramatique. Alors, c'est difficile de prendre des risques et de se lancer. On n'arrive pas à se dire, on a lutté pendant 9 mois pour arriver tout près, là, et une faute pourrait condamner. Il suffit de ne pas faire de faute et on est vraisemblablement champion de France. On assure. Pas commode à jouer dans la tête. Ouais. Amoro Stojkovic. C'est ce que c'est bien Gérard Rouillet, parce que le deuxième grand thème de sa conférence, c'était surtout ne pensez pas au résultat, essayez de penser au jeu, car il sait très bien. Attention à Stojkovic qui rentre dans la surface précisément et qui est contré par Janol, et c'est un corner pour Monaco en fin de première mi-temps, alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes. Et qu'il vient d'y avoir encore un échange verbal entre Fernandez et Suzik, car Fernandez reprochait quelque chose à ses attaquants et Suzik lui a dit: et si tu allais défendre à ta place là-bas, par exemple. Sur ce corner, Stojkovic est monté, tête de Fernandez. Et ballon qui est sorti. Nous étions fort bien placés avec cette caméra en haut des tribunes. Et nous avons vu qu'effectivement la balle avait vraisemblablement légèrement, après ce compte, avait dû légèrement sortir. On va revoir, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais si elle revient là, c'est qu'elle était sortie. Absolument. Nouveau corner pour Monaco, donc à cette fin de première mi-temps. Pour la tête de Bravo, non, c'est celle de Vermeulen. Et c'est Bibard qui se trouve en position de contre-attaque. Rocheteau étant seul en pointe. Bibard qui poursuit son action sur la gauche de Dominique Rocheteau, qui lui revient dans l'axe pour Omarsson, redonne dans l'axe pour Sen. Sen Suzik. Suzik pour Rocheteau, non, c'est Stojkovic. Stojkovic encore. Genghini. Bravo. Stojkovic, non, Pilorget. Poulain. Suzik. Vermeulen. Fernandez. Vous voyez, c'est bien le signe. Fernandez a voulu surtout ne pas perdre la balle. Alors dans ces cas-là, on ne prend pas de risque, mais on ne crée pas. Et on n'est pas décisif. Omarsson. Rocheteau. Qui redonne à Poulain. Poulain dans la surface, qui a cherché peut-être le pénalty plutôt qu'autre chose et qui ne l'a pas obtenu. Oui, il aurait fallu qu'il soit un ailier très virevoltant pour sortir de la tenaille qui se refermait sur lui. Et
Il n'est pas un ailier virevoltant, mais il est un milieu de terrain de très haute ligne. Haut de gamme. Dégagement d'Amoros qui arrive dans les pieds de Philippe Anziani, qui se trouve tout de suite en position d'attaque bonne, avec Bravo qui continue. Bravo qui ne passe pas Pilorget, qui vient s'accrocher, mais Pilorget conserve l'avantage et évite le tacle de Puel qui était encore très bien. Bijota qui a éliminé Fernandez, mais finalement le ballon sort en touche pour Paris Saint-Germain. Voilà, les Parisiens qui râlent un petit peu après le juge de touche, qui provoque l'intervention de Robert Wurtz pour les calmer. Il réclamait une sortie, mais comme le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne, eh bien le juge de touche, qui était à 2 mètres de l'action, avait fort bien jugé. Suzik, ouais, bien joué pour Poulain. Bibard. Alors que le temps réglementaire est terminé. La Cuesta. Fernandez qui part en dribble. Poulain qui récupère. Omarcel une fois de plus. Et à nouveau Fernandez qui s'est relevé. Fernandez qui est poursuivi par Stojkovic et qui va obtenir le coup franc, bien entendu. C'est un bon coup franc pour un gaucher. Et des gauchers au PSG, il y en a un, c'est Vermeulen. Et puis il y en a un autre surtout, c'est Philippe Janol. Philippe Janol, redoutable tireur de coups francs. Alors qu'on revoit cette faute de Stojkovic qui revient. Ouais. Cette faute de Stojkovic dont on ne jurerait pas qu'elle a été vraiment réelle. En tous les cas, il y a un coup franc pour PSG. Faute bien jouée par Fernandez aussi. Coup franc pour PSG, donc pour le pied gauche de Janol, un des 2 grands tireurs de PSG, l'autre étant Suzik. Tous les deux se livrant d'ailleurs souvent un formidable concours à l'entraînement. Alors attention à cette frappe puissante de gaucher. Et superbe frappe qui passe à côté. Philippe Janol a 2 solutions lorsqu'il tire des coups francs en cette position-là. Soit il vrille et brosse sa balle pour la mettre au-dessus du mur au premier poteau, soit il frappe en force dans l'angle ouvert. C'est la solution qu'il avait cherchée. Voilà. Et belle image d'un ballon qui passe à peu près 80-90 cm du poteau, c'est-à-dire pas très loin. Et Monsieur Wurtz, que vous avez vu en discussion juste avant le ralenti avec Jean-Luc Ettori, qui lui faisait remarquer que le temps réglementaire était terminé. Il regarde sa montre. Effectivement, il sait que c'est terminé. Mais c'est lui qui décide. Remise en jeu Puel. Et il regarde toujours sa montre. La Cuesta. Anziani. Amoros. Et voilà, coup de sifflet de Robert Wurtz. Paris Saint-Germain est-il à 45 minutes du titre ou encore plus? Eh bien, on va le savoir ensemble encore, parce que c'est pas terminé, bien entendu. On va quand même regarder ce petit retour au vestiaire pour voir des Monégasques qui jouent assez libérés aujourd'hui, qui cherchent effectivement à se faire plaisir, puis surtout à montrer qu'ils sont bien une belle équipe et une grande équipe. Quant aux Parisiens, ben, ça doit trotter dans leur tête, hein. Joël Batz, qui lui dans ses buts ne peut pas participer complètement au jeu, doit être aussi très tendu. Philippe Janol qui vient d'avoir un bon coup franc à tirer. Fernandez qui regarde du côté des tribunes, qui fait des clins d'œil, c'est ça le Fernandez. Populaire aussi. Alors on communique les résultats à la mi-temps ici. On va les écouter avec vous, ne serait-ce pour voir la réaction du public. Donc vous savez qu'à la mi-temps, si vous n'avez rien écouté, en tout cas le duel ultime entre PSG et Nantes reste le même, c'est-à-dire qu'il y a 0-0 à Rennes entre Rennes et Nantes et 0-0 ici entre PSG et Monaco. On va se retrouver, on va gommer la mi-temps bien entendu puisque c'est en différé pour vous. On va se retrouver juste après avoir vu quoi, Charles? Ah, une petite pause pour faire plaisir à Georges Eddy. Vous allez avoir 90 secondes de basket, un concours de ce match américain avec un
un petit basketteur américain qui saute très très haut. Alors on va respirer avec eux pendant 1 minute et demie et puis vite on se retrouve. Donc pour la deuxième mi-temps et tout de suite un coup d'œil peut-être sous le tunnel où vous êtes, Charles, avec les joueurs de Monaco qui sont revenus les premiers et les Parisiens qui se font un petit peu attendre peut-être. Bon, vous connaissez les données, 0-0 ici à Paris entre Paris Saint-Germain et Monaco, et puis 0-0 aussi à Nantes, à Rennes plutôt, entre Rennes et Nantes. Voilà, peut-être à 45 minutes du titre pour Paris Saint-Germain, peut-être le titre au cours du prochain match contre Metz, ou peut-être au cours de la dernière journée. On ne sait rien du tout, on va vivre tout ça. Donc maintenant, avec cette porte des vestiaires de Paris Saint-Germain qui tarde à s'ouvrir, puisque je vous ai dit, les Monégasques, vous les avez vus rapidement, sont déjà sur la pelouse. Et à Monaco et à Paris, eh bien, que fait-on derrière cette porte? Oh ben on parle, Michel, on parle maintenant, parce que les 5 ou 8 premières minutes, eh bien on se tait, on pense un petit peu à ces petits bobos, parce qu'il y a toujours des petits bobos à ce niveau-là. Et puis maintenant, eh bien on parle et on écoute Gérard Houllier, Luis Fernandez qui parle beaucoup aussi dans ces moments-là, mais surtout Gérard Houllier qui va forcément demander à son équipe de donner un petit peu plus de rythme, d'être plus incisive, peut-être aussi d'écarter un petit peu le jeu. On va voir si Gérard Houllier n'est pas trop énervé. Il nous dira quelques mots, mais aujourd'hui, je l'ai senti particulièrement nerveux. Voilà, très longtemps que je ne l'avais vu dans cet état-là. Il était très agité avant le début de la rencontre. Il tarde vraiment, Charles, parce que Monaco est sur le terrain depuis 3-4 minutes déjà maintenant. Et Monsieur Wurtz aussi. Hein. Ils sont là, les voilà. Vous allez les voir découvrir. Ils étaient tous groupés derrière la porte. Oh, c'est assez amusant. Ils restent parler. Ils sont tous dans le couloir. Monaco va gagner par forfait. Si on peut approcher un petit peu, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et jeter un coup d'œil. Alors qu'on voit pour l'instant à l'image Robert Wurtz qui court sur la pelouse parce qu'il a froid et il attend. Oui, mais voilà les joueurs de PSG. Et Gérard Houllier leur parle tous, leur dit à tous un petit mot juste avant de sortir. Vous voyez, c'est à nouveau un groupe très solidaire qui ressort là. Avec Gérard Houllier et Louis sur les deux. Louis, c'est un petit mot. Il va falloir redonner un petit peu plus de rythme peut-être à PSG. Ben oui, je crois qu'on a quand même réalisé une bonne première mi-temps. Les deux équipes ont très bien joué. Et bon, je crois que le premier qui marquera gagnera le match. Et c'est pour cela qu'on va tout tenter en cette deuxième mi-temps de remporter ce match. Et pourquoi pas l'attribution du titre de champion de France. Merci Louis, on va aller voir tout ça. Effectivement, donc Fernandez qui rentre le dernier sur la pelouse alors que les Monégasques sont là depuis 4-5 minutes. Et il fait froid. Hein. C'est vraiment pas un temps de saison pour reprendre un vieux cliché, mais cette circonstance. Voilà, donc tout le monde est sur le terrain. Monsieur Wurtz va pouvoir donner le coup d'envoi en faveur de Paris Saint-Germain pour la reprise de ce match. Il y a un petit côté bon enfant aussi de la part des Monégasques qui jouent tout à fait consciencieusement ce match, bien entendu. Mais bon, il n'y a pas un enjeu particulier pour eux, sinon celui de plaire et de séduire et de convaincre pour certains, puisque aussi, vous savez que Henri Michel est dans la tribune et que la liste des 22 est sous presse. Janol pour Pilorget. Omar Sen, Pilorget. Jean-Marc Pilorget, démarrage prudent des Parisiens avec Luis Fernandez. Fernandez, stoppé par Bijota. Bijota pour Anziani. Bonne déviation pour Manuel Amoros et Genghini. Genghini, Marcel Dib, Amoros, Félix Lacuesta. Lacuesta très long et bien joué, précis pour Amoros. Amoros qui renverse, qui voulait donner à Bijota. Et c'est Bibar. C'est Baconnier, pardon. Baconnier et le Fernandez. Fernandez avec Vermeulen. Stojkovic. Impeccable Fernandez, Stojkovic comme à l'habitude, très sobre, mais toujours très dur, très rigoureux. Vermeulen, Rocheteau qui a voulu donner à Suzy, qui
Suzik qui s'était un petit peu trop engagé. C'est Amoros qui mène la contre-attaque, stoppé tout à fait régulièrement par Bibar. Malgré un petit choc entre les deux joueurs, Suzik, retour d'Amoros dans les pieds de Suzik. Suzik qui passe, Suzik qui continue. Suzik qui entre dans la surface, Suzik qui est arrêté in extremis par Claude Puel qui a réalisé encore un tacle parfait. Et qui surtout est revenu de son poste d'arrière latéral droit pour contrer Suzik qui avait éliminé 4 Monégasques. Regardez comme il s'engage bien, Suzik. On croit qu'il peut frapper. Lui sait qu'il est un petit peu loin, qu'il n'a pas ses appuis. Alors il continue. Et alors Suzik passe, élimine assez facilement la Cuesta. Il va frapper du gauche et non, car Puel est revenu le tacler de très très loin. La faute de Dib sur Fernandez, alors que vous avez entendu pendant le ralenti certainement le public scander le nom de Suzik. Ah, Suzik qui est vraiment celui par qui le danger arrive. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose sur le terrain du Parc des Princes. Suzik qui frappe ce coup franc envoyé de la tête par Bijota, Anziani. Et faute de Fabrice Poulain sur Philippe Anziani. Faute d'un ancien Nantais sur un futur Nantais. Oui, alors j'en ai su un petit peu plus quand même avant de remonter l'escalier. Effectivement, Gérard Houllier a demandé aux siens d'être beaucoup plus incisif, de mettre plus de rythme, de jouer un peu plus écarté, c'est-à-dire demander à Vermeulen de jouer un peu plus sur le flanc gauche, à Sen un peu plus sur le flanc droit, et surtout de jouer plus en profondeur. Fernandez soutenu par les 35 000 spectateurs avec Omar Sen pour Suzik, non. Et encore une interception de Puel qui fait un très bon match. Bravo, Bijota. Tête de Bibar, Stojkovic, Daniel Bravo. Et encore Bibar. Bibar pour Suzik. Ça va être difficile pour Safet Suzik, mais ce qui est difficile, il nous paraît difficile pour nous, il n'est pas toujours pour lui. Ce qui était difficile aussi, c'était ce retour de Claude Puel, regardez, qui a du mal à se relever, tellement il a puisé au fond de lui-même pour revenir sur Suzik, alors que les Parisiens semblent un peu plus décidés. Ça va plus vite hein, que ce qu'on a vu, en tout cas, dans la dernière demi-heure tout à l'heure. Bravo. Et ça va vite aussi du côté de Monaco. Et, coup de sifflet de non. Bravo continue. Janguini. Bijota. Manuel Amoros. Daniel Bravo. Bravo, centre en retrait pour Bijota. Superbe reprise de Bijota et Anziani. La reprise magnifique de Dominique Bijota qui a heurté la transversale. On va revoir à coup sûr. Avec au départ une action de Bravo absolument merveilleuse. Regarde-le, il s'engage, il centre en retrait. Toute la défense parisienne est à revers. Reprise de Bijota sur la transversale. Et là, Anziani est là. Et Anziani n'a pas eu le réflexe de frapper de voler. Il a voulu contrôler. Et l'attaque monégasque a avorté. Mais quel danger pour Paris en ce moment. Le danger continue avec ce centre de Manuel Amoros. Ballon récupéré encore par Bijota. Et il n'y a pas hors-jeu, là, il n'y a pas hors-jeu. Les Parisiens se sont arrêtés, ils ont eu tort. Et Bravo récupère ce ballon. Bravo pour Bijota encore. Bijota qui passe et qui va pouvoir centrer peut-être malgré Pilorget. Oui, il est centré le ballon encore pour les Rouges. Qui cette fois-ci semble l'avoir perdu. Eh bien non. Bijota toujours. Bijota qui fait un beau numéro. Oh, il faut se replacer du côté parisien. Hors-jeu signalé par le juge de touche, monsieur Wurtz ne l'a pas vu, alors on continue. On continue avec Philippe Anziani. Anziani encore. Bravo Bijota. Les Parisiens passent des secondes très difficiles en ce moment. Marcel Dib, Amoros. Amoros qui résiste au tacle de Fernandez. Amoros qui tente un crochet qu'il ne réussit pas. Mais tout réussi à Monaco qui a les contres favorables aussi. Bravo, Bijota. Et enfin Pilorget qui va peut-être pouvoir permettre avec Joël Batz de calmer un petit peu cette petite tornade qui s'est abattue sur la défense parisienne. Oui, parce que les Parisiens ont voulu reprendre avec beaucoup de rythme. Et en fait, avant d'avoir trouvé leur deuxième souffle, eh bien, ils n'ont donc pas retrouvé leur deuxième souffle et ils n'ont pas pu se replacer dans le jeu. Et ils ont fait des fautes de placement assez importantes. Ce qui a permis donc aux Monégasques d'être soudainement dangereux.
Et Gérard Houllier là a effectivement de quoi être un peu inquiet d'avoir vu ces 2 ou 3 minutes extrêmement délicates pour ses protégés. Bibard. Michel Bibard. Poulain. Baconnier. Baconnier qui est aux prises avec Tiboeuf. Vermeulen. Vermeulen qui part en dribble. Qui s'en sort bien avec pour donner assez loin derrière à Fabrice Poulain. Luis Fernandez qui relance son attaque, qui a tenté de redonner à Poulain. Et c'est là Cuesta qui a dégagé. Et attention au risque pris peut-être un tout petit peu inconsidérément par les Parisiens. Lorsqu'ils ont le ballon, ça va. Mais il ne faut surtout pas le perdre au milieu du terrain. Et voilà Bravo qui relance la mécanique du côté de Monaco. Bravo qui était à l'origine tout à l'heure de cette action magnifique ponctuée par ce tir de Bijota que nous retrouvons. Dib. Et Rocheteau qui vient se chercher le ballon dans les pieds des adversaires aussi à son tour. Omar Sen. Sen Fernandez. Ah, c'est un autre rythme qu'en première mi-temps et pour nous c'est tant mieux. Vermeulen. Ah oui, superbe de la part de Vermeulen qui va obtenir un corner. Voilà, Vermeulen qui avait cherché le tête-à-tête avec son défenseur, qu'il avait gagné. Et le tacle de Lacuesta en toute dernière extrémité a fait avorter cette attaque. Corner tiré par Safet Suzik. Renvoyé. Pilorget. Amoros. Anziani. Et une vague de maillot rouge qui part en compte. Et frappe d'Anziani de 25 mètres. Alors que vous voyez maintenant les maillots rouges qui reviennent au pas, mais cela a été monté en courant. Il y avait quasiment 6 Monégasques qui avaient accompagné Anziani dans cette contre-attaque. Les Monégasques, comme les Bordelais la semaine dernière à Nantes, cette semaine, en début de semaine à Nantes, jouent fort bien le jeu. Et pour être champion, eh bien, il faut gagner jusqu'au bout. Il n'y a pas de cadeau. Pas de cadeau à attendre. Hein. Ah non. C'est la compétition. Pilorget. Bibard. Janol. Alors que l'écart est toujours de 3 points en ce moment entre Paris et Nantes. Puisqu'il y a 0-0 à Rennes à cette heure-ci. Et 0-0 entre Rennes et Nantes et 0-0 ici entre Paris Saint-Germain et Monaco. Pilorget, Fernandez. Pilorget. Poulain. Faute d'Anziani sur Fabrice Poulain. Le long de la ligne de touche. Coup franc que va tirer Suzik. Alors qu'on sourit parce qu'il y a des rouleaux de papier qui sont arrivés sur la tête de l'arbitre. Et on va voir Joël Batz en joueur de champ à la sortie de ce plan. Le voilà. Il est gaucher, il a mis le pied droit. Ouais, ancien ailier gauche. On l'avait vu jouer dans le champ aussi au tournoi de Paris en salle. Anziani, Janguini. Ouais, faute sur Bernard Janguini. Il jouera peut-être un petit peu dans le champ d'ailleurs dimanche, car l'équipe de Paris Saint-Germain va faire un tournoi de football en salle à Poissy. Et c'est de 10h à 12h, ils m'ont demandé de dire, car l'heure est changée. Ils seront donc de 10h à 12h dimanche prochain à la kermesse de l'association sportive et culturelle des automobiles d'Albon. Stojkovic. Bijota. Daniel Bravo, pardon, qui est, j'allais dire Philippe Bravo, c'est son frère qui est journaliste à l'AFP. Daniel Bravo qui fait beaucoup pour se montrer ce soir à Henri Michel et qui là a été tellement emporté par son élan qu'il était hors jeu. Omar Sen. Fernandez.
pour Baconnier. Vous voyez comme on assure les passes du côté parisien. On prend une petite marge d'erreur. Et la petite marge, c'est ce qui fait que l'attaque parisienne, au lieu d'être dans le bon sens, se retrouve dans le mauvais sens. Bijota qui met en touche. Ah, il a cherché la touche. Il a cherché un contre avec le pied de Vermeulen. Il y a eu un entrechat de Robert Wurtz, ce qui était pas mal non plus à l'occasion. Rocheteau, ouais, faute sur Rocheteau. C'est une des premières fautes de Puel dans ce match. Voilà, alors on discute dans la défense parisienne pour savoir qui va monter. Ce sera le tour de Pilorget. Janol reste. On va revoir la faute sur Rocheteau. Et voilà. Alors attention à ce coup franc tiré par le pied gauche de Vermeulen. Pilorget, le voilà. Tête de Stojkovic, tête de Rocheteau. Remise de Pilorget, de Bibard. Le ballon est renvoyé, pas complètement. Et c'est Pilorget qui reprend de voler. Un ballon qui passe de très très près. Très près au-dessus de la transversale de Jean-Luc Ettori. Vous voyez que Pilorget n'était pas monté pour rien. Il a été à la réception du coup franc de Vermeulen pour mettre la tête. Et c'est lui qui, à la suite de ce renvoi amorcé par Amoros, là, poursuivi par Bibard, va soulever la balle. Voilà, comme à l'entraînement, pour faire une volée. Bonne frappe qui redescend à l'approche du but d'Ettori. Ah oui. Amoros pour la tête de Bravo. Bibard là qui fait une petite fantaisie. Oui, la défense parisienne avait été surprise par la puissance du dégagement d'Amoros. Poulain à la lutte avec Daniel Bravo. Voilà, et Robert Wurtz qui a demandé des nouvelles de Poulain. Il a dit ça va, alors on continue tranquillement. Tranquillement. Et PSG qui continue son chemin vers le titre de champion, mais qui pour l'instant n'est pas en situation d'être champion ce soir. Mais. Oui, et qui n'a, c'est incontestable, pas la verve de la première partie du championnat, mais qui maintenant joue en équipe quasiment tenante du titre. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas trop de risques, elle attend. Elle n'est pas en position de challenger. Remise en jeu de Manuel Amoros. Sur le banc de Monaco, vous avez vu Jean Petit. Bijota. Genghini. Stojkovic. C'est Tibeuf et Puel. Puel-Tibeuf. Genghini. Bijota, ah c'est bien joué à nouveau pour Bijota qui va pouvoir redonner. Anziani, reprise magnifique et arrêt formidable de Joël Batz. Ah quelle belle action, mais il n'y a eu que 2 actions dangereuses depuis le début du match. Et ce sont des actions monégasques tout à l'heure avec le tir de Bijota et là celui d'Anziani. Et regardez cette volée d'Anziani, ça c'était un geste d'avant-centre et ce réflexe de Joël Batz, ça c'est le fruit du travail de Gérard Rouillet et de Joël Batz qui toutes les semaines se font une série d'arrêts impossibles comme les appelle Gérard Rouillet. Et ça, c'est quasiment un arrêt impossible. Il faut le réflexe. Et bien, le réflexe, il était là, de la main gauche, alors que Batz s'était embarqué sur la droite. Et toujours Monaco à l'attaque. Monaco très combatif. Et qui fait plus que jouer le jeu, puisque les 2 seules occasions nettes et franches sont pour Monaco. Et là c'est Paris Saint-Germain qui part en contre-attaque avec Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, retour de Bijota dans les pieds de Rocheteau. Fernandez qui va passer. Fernandez entre dans les 16 mètres, donne en retrait pour Safet Suzy qui va peut-être lever Torino. Ça n'est pas fait. Monaco se dégage par Stojkovic. Mais là, quel très beau contre. Vous avez vu cette action de Rocheteau poursuivi par Fernandez qui avait vu Suzy sur la gauche. Et Fernandez qui s'enfonce bien dans la défense, qui va servir Suzy à gauche. Rocheteau lui a montré, mais la balle n'est pas très bien ajustée parce qu'elle a été contrée. Alors Suzy tente le lob et là Ettori, très bon sur cette action, est arrivé comme un bolide pour contrer le Yougoslave de Paris. 2 occasions à une et deux arrêts de gardien, de beaux arrêts de gardien. L'ancien gardien de l'équipe de France Ettori il y a quelques instants et Joël Batz qui est l'actuel gardien des Bleus.
sur le tir d'Anziani. Voilà, et qui faisait suite à deux belles actions à la fois collectives et individuelles des deux équipes. En tous les cas, voilà 3 à 4 minutes de très très bon football. Ouais, des minutes dignes de l'affiche de ce soir. Seine, Poulain. Et qu'on peut savourer même en différé, car ce football-là, on peut le voir autrement qu'en direct. Anziani, bravo. Anziani, bravo. Anziani, non. Fernandez. Fernandez, très malin. Accompagné par Robert Hurs quasiment. Et Fernandez qui est venu se heurter à Marcel Libre. Et regardez, il se met à genoux pour lui parler. Ah, c'est vraiment un grand numéro. Et tout de suite pour Dominique Rocheteau en attaque. Il ne faut pas se laisser distraire par l'arbitre Rocheteau qui était pressé par Manuel Amoros. Et qui était tout seul en pointe. Voilà, Jean-Luc Ettori qui va... Oh, j'allais dire prendre son temps, mais non, il joue tout à fait normalement le jeu. Il relance quand il faut relancer. Ils sont tous très, très contents d'être là, car pour tous les joueurs professionnels, et puis ça serait même le cas pour les autres, venir au Parc des Princes, c'est toujours un moment privilégié, parce que c'est le terrain de l'équipe de France. Et ça, tous le disent et le répètent à chaque fois qu'ils viennent au Parc. Ils seront même très contents de venir 2 fois la saison prochaine, Ouais. car ce sont 2 fêtes au lieu d'une. Tibeuf. Tibeuf pour Bravo, bravo pour Anziani. Et Anziani qui a été séché, oui, à 20 mètres par Philippe Janol. Enfin, séché, c'est un peu excessif. En tout cas, il y a eu faute très nette sur Daniel Bravo. Et Daniel Bravo qui allait chercher le 1-2 avec Anziani. Alors Philippe Janol l'a vu. Et il s'est mis en obstruction un peu à la manière. Regardez, regardez. Ah, c'est même plus qu'une obstruction. C'est un très beau tac, j'allais dire, à la manière d'un joueur de hockey sur glace. Mais c'est mieux que ça. Alors, coup franc là, et qui est là? Bernard Genghini. Bernard Genghini qui a marqué une fois exactement dans cette position cette saison. C'était contre Nantes et contre Bertrand de Man. Alors, beaucoup de soins pour poser son ballon. Un mur de 4 ou de 5, Joël Batz va décider au dernier moment. Voilà, c'est de 5 et surtout pas de 6. Vous avez entendu Batz dire à Fernandez de s'en aller. Le cas s'était déjà produit il y a 2 ou 3 fois. Genghini dans le mur. Janol. Libre. Et Anziani. Anziani, oui, faute de Fernandez sur Philippe Anziani. Une équipe parisienne qui est en train de se laisser gagner par la nervosité petit à petit, au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Si vous entendez des petits bruits, ce sont les bruits des crampons de Joël Batz qui est en train de nettoyer le dessous de ses semelles. Alors qu'on revoit là Philippe Anziani qui va se heurter avec Fernandez. Et qu'on va retrouver Manuel Amoros pour un coup franc. Coup franc renvoyé par Suzik d'ailleurs. Et contre-attaque menée par Rocheteau qui est face à Stojkovic. Vermeulen est parti sur le côté droit. Rocheteau talonne pour Suzik qui a tout de suite vu Vermeulen. Superbement joué de la part de Suzik encore une fois. Vermeulen centre, deuxième poteau pour sortie d'Ettori, non, qui n'a toujours pas le ballon. Suzik qui parvient à centrer. Là, Ettori va peut-être la prendre et la mettre en corner. Non, elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie. Eh oui, mais elle est sortie en sortie de but car Vermeulen a touché au dernier moment. Mais quelle belle action vive et incisive du côté parisien. Et vous avez vu qu'elle est partie d'un contre au milieu de terrain. C'est Gérard Rouillet qui dit souvent ça avant que Vermeulen ne soit lancé par Fernandez. Tiens, on revoit Ettori qui va sortir. Il y avait 2 blancs, un rouge et un bleu. C'est le rouge qui a eu le dessus. Suzik va réussir lui à se retourner, à centrer à nouveau. Et là, Ettori du bout de la main, alors que Omar Sen avait sauté très très haut. Oui, tout ça est parti d'un contre au milieu de terrain. C'est ce que Gérard Rouillet explique souvent. Un match ne se gagne pas au milieu de terrain, mais en revanche, il peut se perdre au milieu du terrain. Car lorsqu'on perd la balle, on n'est pas en position de défendre. Et c'est là que les contres sont les plus dangereux. Bravo. Well, ouais. Remise en jeu Fernandez.
Et à l'heure qu'il est, il y a toujours 0-0 entre Rennes et Nantes et 0-0 ici au Parc. Donc le championnat n'est toujours pas joué. Mais il peut se jouer dans les minutes qui suivent. Et les petits coquins qui ont écouté les résultats avant de suivre le match avec nous doivent bien sourire. Ah oui, nous on ne sait pas. Pilorget, Bacconnier, Vermeulen, Fernandez. Hors-jeu de Rocheteau, alors que Luis Fernandez cherchait Michel Bibard qui était parti de très très loin. Rocheteau lui folâtrait un petit peu en position de hors-jeu. Et Michel Bibard a fait une course de à peu près 50 mètres pour rien. Bijota, Tibeuf, Bravo, Bijota, Dib, Amoros, Tibeuf, Amoros, Amoros pour Bravo. Bravo qui passe, Pilorget qui évite Pilorget, mais il y a Fernandez qui arrive à fond dans les pieds de Daniel Bravo. Fernandez qui fait un bon travail, un très bon travail défensif ce soir. Regardez, on va voir Pilorget qui va être taclé par Bravo. Bravo lui tacle le ballon. Et là c'est un geste offensif pour aller le reprendre. Bravo qui va recentrer quand surgit Fernandez. Attention à ce corner. Gardner tiré par Tibeuf. Pour la tête de Bravo, c'est un renvoi de Poulain. La Cuesta. Stojkovic. Vermeulen. Dib. Il a voulu chercher le coup décisif en cherchant Suzy très très loin, Vermeulen. Tibeuf. Genghini. Dib. Bijota. Claude Puel pour Bijota à nouveau. Bijota qui obtient une touche. Une équipe monégasque plus calme, plus sereine, plus tranquille, plus libérée, alors que les Parisiens sont crispés. Maintenant, c'est un peu plus évident au fil des minutes. Joue par à-coup, alors que pour être à 100% de la qualité de leur jeu, ce qu'ils ont été avant la trêve, il faut qu'ils soient très bien dans leur tête. C'est une équipe offensive, cette équipe de PSG. Et là, elle joue en demi-teinte. Et lorsqu'elle est en demi-teinte, qu'elle ne sait pas se libérer, aller de l'avant, elle ne joue pas bien. C'est pourquoi, regardez le geste de Rocheteau qui passait juste la ligne médiane. Eh bien, il disait à ses coéquipiers, mais venez, venez, venez devant. Suzik, Pilorget. Fernandez et Suzik autour du ballon. C'est Suzik. Suzik qui est contré par Dib. Et Anziani. Contre-attaque de Monaco à nouveau avec Philippe Anziani, avec Bravo qui est à gauche. Et Anziani, une nouvelle fois, tente sa chance. Et son tir est détourné, mais Joël Batz évite le corner. Et relance tout de suite avec Bacconnier. Vermeulen. Bacconnier. Fernandez. Janol. Omar Sen. Regardez qui est à côté de Sen, c'est Poulain. C'est le milieu de terrain parisien qui ne se libère pas, qui reste cantonné dans le rond central, alors qu'il oblige Suzik à revenir assez loin derrière. Sen malgré Stojkovic, et il avait 3 monégasques et c'est Dib qui récupère. Dib en difficulté contre favorable à Rocheteau. Rocheteau qui part avec Suzik, Rocheteau, oh là là! Il manquait pas grand chose. Oui, il manquait une 2 manquée, mais c'était un 1-2 forcé car la passe de Rocheteau, vous voyez, est trop haute. Au lieu d'être à terre, elle est trop haute. Alors Suzik est contré et c'est quasiment le rouge qui allait rendre la balle à Rocheteau. Mais Rocheteau n'a pas pu la récupérer. La Cuesta. Anziani. Dib pour Genghini.
Et si le score n'évolue pas, Monaco serait recordman de France des nuls. des matchs nuls. Ouais, c'est vrai. De toute l'histoire. Pour l'instant, ils sont à égalité avec 18 nuls. Et ils sont co-détenteurs. Et en cas d'un de plus ce soir, ça ferait. C'est-à-dire qu'ils font match nul une fois sur deux, quoi, Voilà. en 36 matchs. Ce qui ne doit pas les satisfaire particulièrement. Non, Bijota. Qui fait un très très beau match. Bijota, Tiboeuf. Genghini. Genghini qui a tenté le petit pont sur Janol. Fernandez, Suzik. Il va être repris par Dib. Il a été pris par Dib. J'en conviens, dit-il, Marcel Dib. Oui. J'en ai fait une. Et si j'en faisais pas une. Oh, et qui prend un un carton. On va revoir. En fait, il a commencé à jouer le ballon, je crois, Dib, vous voyez. Il commence à jouer le ballon. Il sait quand même qu'il est à peu près battu. C'est une vraie faute. Mais il a eu un vrai carton jaune. Hein. Vous avez Fernandez qui a soif, qui a fait un petit geste et du banc. On l'a vu. Suzik qui est soigné alors que Fernandez se désaltère. Ouais, Suzik qui a été retouché un petit peu à son genou douloureux. Et regardez Robert Burns qui profite de la bouteille aussi pour se désaltérer. Voilà, qui explique à tout le monde qu'on va attendre une petite trentaine de secondes. Et pendant ce temps-là, Joël Batz nettoie toujours ses chaussures pour que ses crampons soient impeccables et que quand il prenne son appui, il ait bien tout le soutien qu'il attend. Voilà, coup franc pour PSG avec Luis Fernandez. Tête de Dib, Pilorget. C'est encore Suzik qui a fait l'appel de balle. Poulain. Non. Genghini. Et vous entendez Jean-Luc Ettori. Rocheteau pour Pilorget qui a amorti de la poitrine et il y avait une petite faute de main peut-être de Pilorget. Est-ce que Ettori, ce sera un corner. Ettori le réclame. Et il y avait 3 Parisiens au centre. Un monégasque et Pilorget ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que de contrôler cette balle. Alors, qui va monter cette fois? Non, ce ne sera pas Janol. Et il a bien fait, car la balle est de nouveau au monégasque. Marner qui a été raté par Suzik. Et une faute de Janol sur Philippe Tiboeuf. Tiboeuf qui souhaiterait quitter l'AS Monaco, car il a rarement eu toute la confiance de son entraîneur, pense-t-il. Et lui aussi tenait particulièrement à se montrer ce soir pour l'une des dernières sorties de l'AS Monaco avant la fin du championnat, en tous les cas la dernière télévisée. Voilà. Et les rumeurs concernant le changement d'entraîneur à Monaco sont apparemment démenties du côté monégasque. Ah bon? Encore que l'on parle beaucoup effectivement d'Arsène Wenger, ce jeune entraîneur nancéen qui a fait du très très bon travail à Nancy. Mais là, c'est rien de précis. Hein. Donc frappe d'Amoros pour Anziani. Bravo qui est très solide. Bravo Pichenet, superbe pour Tiboeuf. Oh là là, qui est passé au-dessus des buts de Joël Batz, qui était sorti dans les pieds de Tiboeuf. Et en tous les cas, regardez, si Joël Batz ne décide pas de sortir face à Tiboeuf, Tiboeuf ne sera pas gêné. Et si Tiboeuf frappe au-dessus, c'est d'ailleurs un geste d'une pureté technique formidable, c'est parce que Joël Batz l'a légèrement impressionné. Mais en tous les cas, bravo, qui résiste bien à Pilorget, qui fait vraiment beaucoup de bonnes choses ce soir, est allé trouver Tiboeuf au deuxième poteau. Regardez quel beau geste et quelle belle image. Ça fait 3 occasions à 1 dans ce match et toujours 0-0. Bravo. Là, on a eu vraiment peut-être les plus belles images de la rencontre. Gérard Van Der Gut n'a pas raté son coup. Vermeulen. Suzik. Et Tiboeuf. Ancien joueur de Guingamp. Bijota, ancien joueur de Montgivray. Beaucoup moins connu dans l'Indre.
Et Amoros. Amoros de Lunel. Vous l'avez vu, si vous avez lu Mondial, dans la rubrique première licence de notre ami de TF1, Didier Roustan. Genghini. La Cuesta. Bravo. Bravo pour Tiboff et Janol. Et Batz. On est dans le dernier quart d'heure. Toujours 0-0 ici. Toujours 0-0 à Rennes, entre Rennes et Nantes. Alors c'est vrai que nous, on ne connaît pas le résultat parce que, bon, bah, quand on n'est pas familier de la télé, il y a des gens qui, moi, mon poissonnier, me dit mais quand c'est en différé, vous le commentez après. Non, on commente en direct. Vermeulen. Pour nous, il est 10h05. Janol. Et vous voyez comme cette équipe parisienne ne se livre pas. Elle n'ose pas ce soir. Alors lorsqu'elle n'ose pas, elle ne joue pas à 100% de ses qualités. Ce qui explique qu'elle s'expose de temps en temps à l'excellent jeu collectif monégasque. Et une faute sur Baconnier. Fernandez. Suzik. Il revient très loin pour orchestrer le jeu alors que Gérard Houllier souhaite le voir être aux avant-postes pour utiliser ses merveilleux coups de patte. Anziani, Poulain. Ah, et voilà une main qui a été sifflée par les joueurs monégasques, on pourrait dire. Car monsieur Robert Wurst ne pouvait pas voir. Il a vu les monégasques réclamer la main. Alors il a sifflé. Et on le dira tout doucement, mais il s'est trompé. Genghini, Amoros. Ce qui est bien, c'est que PSG n'est pas encore champion, mais peut encore être champion ce soir. Mais plus le temps passe, moins il y a de chance. Non, mais c'est bien aussi que le titre soit attribué lors de la dernière journée. Ça fait toujours un beau suspense pour un championnat. Il va y avoir l'entrée de Omar Da Fonseca à la place de Dominique Rocheteau du côté de Paris Saint-Germain. Dominique Rocheteau qui a été très brillant au milieu de saison, qui a accusé une petite baisse de régime il y a 3 semaines. Et puis qui est bien revenu contre Lens. Qui a été pas mal à Sochaux, nous a-t-on dit. Qui ce soir a un petit peu de mal à se sortir du marquage de Stojkovic. Entrée d'Omar Da Fonseca. Argentin. Sur lesquels Argentine. beaucoup de clubs, il est naturalisé maintenant, sur lesquels beaucoup de clubs ont les yeux, notamment Rennes et Saint-Etienne. Fernandez. Baconnier. Baconnier qui déborde. Oui, le problème du titre, bon, on voit mal comment PSG pourrait le perdre maintenant, mais on ne sait pas quand PSG l'aura officiellement. Ça peut être à Metz. Bon, bah, avoir le titre à l'extérieur, c'est toujours pour les supporters une petite frustration. Bon, c'était arrivé l'année dernière aussi à Bordeaux, qui avait décroché le titre à Laval. Et là, ça sera peut-être à Metz ou peut-être à Bastia pour le dernier jour. À ce moment-là, ce sera la grande fête au parc Pilorget. Ou peut-être jamais, Michel. Il reste quand même 10 minutes de jeu un petit peu partout. Nantes peut très bien marquer, Monaco peut très bien marquer. Et on ne sait pas ce qu'il viendrait de la suite du championnat. Effectivement, il n'y a plus qu'un point d'écart à ce moment-là. Avec Nantes ayant 2 matchs à domicile à jouer et Paris Saint-Germain ayant un très difficile déplacement à Metz chez Marcel Husson qui fêtera son jubilé très bientôt. Il faut qu'il nous dise la date d'ailleurs. Allons-y. Ah oui, il faut qu'il le dise. Normalement, c'est le 11 mai, mais c'est pas sûr. Baconnier, Da Fonseca signalé hors jeu. Ouais, pour être complet dans tous ces comparaisons entre Nantes et PSG, il y a la différence de but qui pourrait jouer aussi en cas d'égalité. À l'heure qu'il est, Paris Saint-Germain compte 7 buts d'avance. Ce qui est une bonne marge, mais pas une marge de sécurité énorme, car si Nantes revenait à la hauteur de PSG, ça voudrait dire que PSG a subi des revers et que Nantes a marqué des buts. Et dans ces cas-là, les buts marqués pour d'un côté et contre de l'autre, ça va 2 fois plus vite pour se rejoindre. Ça peut encore finir au finish. Elle est accompagnée par le public du parc qui l'aime bien d'ailleurs en général. Manuel Amoros, non dégagement. Bijota qui donne à Anziani.
Anziani qui passe malgré le tacle de Bibar. Et c'est une touche, oui. Robert Wurtz jette un œil vers son arbitre de touche, son juge de touche. Alors là maintenant c'est clair, vous venez de voir Fernandez gagner du temps comme si Paris Saint-Germain menait à la marque. Luis Fernandez et les Parisiens ont sans doute choisi. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aient tous choisi exactement la même chose, car Michel Bibar lui joue avec beaucoup de furia dans cette deuxième mi-temps. Le nul visiblement ne le satisfait pas, alors que Luis Fernandez lui va prendre tout son temps encore pour jouer cette balle, voilà, et va demander à ce qu'on garde la balle. Alors que détail aussi, on a décidé à PSG, compte tenu des 3 points d'avance. Regardez Bibar, la hargne dont vous parliez effectivement, l'illustration, c'est Bijota finalement qui récupère, le retour de Bibar qui s'accroche, qui accroche Bijota, qui s'arrête tout de même en cours de route, et Bijota qui donne à Anziani un très bon ballon. Anziani en retrait pour Bravo, ça continue avec Genghini, non, sortie de Janol de la défense, et là, eh bien le ballon est toujours pour Monaco, oui, avec Anziani, Amoros qui est à ses côtés, Anziani toujours. Bijota qui va peut-être frapper. Non, qui part bien avec Tiboeuf. Tiboeuf pour Bravo. Bravo Anziani, non, Amoros a tardé. Et c'est finalement Pilorget. Voilà, une équipe parisienne, Poulain, oui. une équipe parisienne qui se bat beaucoup maintenant, mais qui manque totalement de lucidité. On l'a vu tout à l'heure, Fernandez décroché de plus de 10 mètres derrière sa défense centrale. Et on voit maintenant, on se bat, on va tacler, on va chercher le ballon, mais on ne joue plus vraiment au ballon. Je dirais pas qu'on fait un peu n'importe quoi, parce que le leader d'un championnat de France ne fait pas n'importe quoi. Mais en tous les cas, on n'applique pas le jeu léché, le jeu à une touche de balle que souhaite Gérard Houllier. Et regardez Tiboeuf, regardez tous ces maillots blancs. En voilà 4 autour de Tiboeuf. À coup sûr, l'équipe parisienne, 5 maintenant, est mal placée sur cette affaire. Mais il y a beaucoup de solidarité. Alors on va venir tacler. Voilà, c'est Fernandez qui va tacler Bravo. Et si le ballon reste dans les pieds monégasques, vous pouvez être sûr que vous allez voir des blancs qui vont venir tacler. Ils sont 2 cette fois-ci. Alors c'est bien, c'est beaucoup de générosité, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est beaucoup de solidarité. Mais s'il y a 2 blancs là, c'est qu'il y a forcément un rouge démarqué quelque part. Voilà, Moros qui a été touché à la cheville gauche sur ce deuxième tacle qui était celui de Fabrice Poulain, qui est venu s'en excuser auprès d'Amoros. Il y a des discussions là entre Robert Wurtz et Luis Fernandez. C'est jeu du chronomètre, du temps à décompter. Voilà, vous avez l'image et le son pour Joël Batz. Amoros. Amoros et à nouveau Poulain. Et qui est comme cette fois d'un carton jaune. Ah, ça peut compter pour la fin du... Ça va compter pour la fin du championnat, ce carton jaune, si jamais Poulain était suspendu. À la suite de cette décision de Robert Wurtz. Donc c'est la deuxième charge en 1 minute de Fabrice Poulain sur Manuel Amoros. Poulain qui est débordé, qui s'accroche, comme vous voyez sur ce ralenti, et qui vient faire la faute sur Amoros, donc qui va tirer ce coup franc. Amoros, oui, le ballon passe au-dessus. Le ballon passe au-dessus. On va peut-être jeter un œil sur le chronomètre en incrustation sur l'écran, si vous voulez bien, Gérard, pour voir où on en est. Et on en est toujours à 0-0, nous dit notre ami Bernard Roseau et Guy Kédia d'RTL, qui sont à nos côtés dans les 5 dernières minutes. 0-0 à Rennes et 0-0 à Rennes, donc entre Rennes et Nantes, et ici entre PSG et Monaco. Donc dans ces 5 dernières minutes, il y a toujours 3 points d'écart. Et nous ne savons pas ce qui va se passer. Bibar. Poulain. Pilorget. Sen. Remise en jeu de Jean-Marc Pilorget. Janol. Fernandez.
Fernandez alors que le public siffle. Il siffle pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain joue le match nul, comme on vous l'a expliqué à plusieurs reprises. Paris Saint-Germain assure son titre. Et le public voudrait le feu d'artifice. Et le feu d'artifice, manifestement, n'est pas pour ce soir, à moins d'une fusée inattendue dans les 5 dernières minutes. Qui peut arriver d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Bijota, qui a une belle fusée au bout du pied tout à l'heure. Dib. Bijota à Amoros qui s'est bien remis des tacles de Poulain. Anziani. La Cuesta qui monte. Stojkovic. Bijota. Bravo. Le PSG ne voit pas le ballon en ce moment. Amoros. Bravo qui dérape. Et puis Lorget. Et Monaco n'a pas très souvent cette saison réussi à faire aussi bien circuler le ballon que ce soir. Seine, Poulain, Gengini. Et Paris Saint-Germain qui malgré tout n'a jamais été aussi proche du titre, même si c'est pas pour ce soir manifestement, est sifflé par son public. Public parisien qui est un public, il y a toujours ce côté un peu titi et un peu chambreur, même d'une équipe qu'on aime bien. Je parle du public, bien entendu. Le jeu aérien de Bibar aura été très précieux cette saison et très précieux ce soir encore. Fernandez. Fernandez pour Safet Suzik. Et c'est un corner. Peut-être l'occasion, comme on dit dans le jargon du foot, pour Paris Saint-Germain. Peut-être l'occasion avec ce corner tiré par Suzik. Pour la tête de Jadol. Et reprise ratée de Fonseca. Et but! But de Marseille! But de Marseille à quelques secondes de la fin, à 2 ou 3 minutes de la fin. Et Paris Saint-Germain est tout près du titre maintenant. Gérard Rouillet qui embrasse Luis Fernandez comme si c'était fait. Et qui pleure, Michel. Gérard Rouillet qui pleure au milieu de ses joueurs. Juste au moment où Luis Fernandez venait de demander en hurlant quel était le score du match à Rennes. Eh bien, c'est le but, juste le but à ce moment. Voilà, on revoit cette frappe ratée de Da Fonseca et la reprise du pied gauche de Marseille. Le ballon passe entre Amoros et Ettori et c'est le but attendu. Le but attendu. Et alors qu'il est, il y a toujours 0-0 à Rennes, entre Rennes et Nantes. Voilà, gros plan sur Gérard Rouillet, les larmes aux yeux. Un très grand moment d'émotion pour Gérard Rouillet, qui murmure quelques paroles, qui a les larmes plein les yeux, qui est là tout près de sa première grande consécration. Et le club lui doit beaucoup, et tout le monde au club le sait. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais le ballon est dans les pieds de Hermelen pour Paris Saint-Germain avec Omar Da Fonseca. Da Fonseca pour Suzik. Suzik, Monaco qui est très dégarni. Da Fonseca qui continue. Fernandez qui ne parvient pas à passer. Et nous retrouvons ce gros plan de Gérard Rouillet avec le blanc des yeux assez rouge ce soir. Et monsieur Wurtz siffle la fin du match. Et c'est comme si PSG était champion. Ça y est cette fois-ci, non? Il faut attendre le résultat, bien sûr. Il y a 0-0. Il faut attendre que le match soit terminé, mais je crois qu'on a fait un grand pas en avant aujourd'hui. Vous avez déjà eu un moment où... D'abord, ce qui est bien, c'est que c'était à l'issue d'un match absolument extraordinaire par la qualité du jeu. Et là, il faut encore rendre hommage à Monaco. On savait que c'était une très bonne équipe. On savait que c'était l'équipe qui commettrait le moins de fautes qui gagnerait. Et aujourd'hui, je dois dire que par rapport à la qualité du match, c'est peut-être la victoire des uns, c'est quelquefois la défaite des autres. C'est dommage. Sur le plan émotif, ça a dû être très très fort ce but. Ouais, mais enfin, vous savez, il y a une semaine, on était à Strasbourg, on était très mauvais. Et ici, on est, je pense, presque tout bon. Non,
Voilà, on va laisser Gérard vivre un petit peu ce moment de bonheur avec les siens. Oui, donc à l'heure qu'il est, il y a toujours 0-0 à Rennes, entre Rennes et Nantes. Donc pour vous qui suivez en différé, on vous fait quand même vivre cette fin de soirée qui est quasiment la soirée du sacre, car si le résultat est confirmé à Rennes dans quelques secondes, avec 4 points d'écart, 2 matchs à jouer, même si le déplacement à Metz paraît difficile, l'avenue de Bastia qui a été écrasée par Brest ce soir, 7-0 au Parc, on voit mal comment PSG ne pourrait pas prendre un point contre Bastia. Mais enfin, mathématiquement, c'est vrai que Paris Saint-Germain n'est pas encore champion ce soir, mais Paris Saint-Germain se comporte. Et je crois que même si on n'est pas supporter de PSG, on peut le comprendre, comme si le titre était en poche, car ça sera peut-être pas au Parc que ce sera définitif. Charles, vous êtes en bas et Gérard Houllier qui est porté en triomphe. Voilà, déjà porté en triomphe et puis un tour d'honneur des Parisiens. C'est vraiment que le titre est dans la poche pour que des professionnels de ce niveau se livrent à un tour d'honneur. C'est qu'ils sont sur 2. 4 points sans doute à 2 journées de la fin avec la venue du dernier, donc le dernier jour, et puis une différence de but bien supérieure. Alors qu'il y a le tour d'honneur de Luis Fernandez et que nous allons revoir le but d'Omar Sen, donc qui permet à PSG d'être ce soir quasi champion de France avec 4 points d'avance et restant 2 matchs de championnat à jouer. Donc le but du pied gauche de Sen, ancien joueur de Laval. Voilà, et qui a déjà été 3 fois buteur ces dernières semaines. Sa rentrée aura été très importante. Image d'allégresse, de joie, de succès. On vous disait dès le début de ce match que ce serait peut-être une cassette souvenir. Eh bien, je crois que c'en sera une pour Luis Fernandez et tous ses camarades du club. Et tous les chauds supporters de Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de Méditerranéens qui sont des fans de PSG autour de Francis Borrelli et de Charles Tallard. Eh bien, ils laissent éclater leur enthousiasme ce soir, alors que nous allons revoir ce but d'Omar Sen qui permet donc à PSG d'avoir le titre en poche ce soir, avec la petite réserve d'usage qu'il faut tout de même mentionner. But marqué quasiment à la dernière minute, sortie de Safet Suzik, et peut-être allons-nous pouvoir suivre le Paris Saint-Germain dans les vestiaires. Le champagne était vraisemblablement au frais. La suite dans son intégralité avec les caméras de la SFP qui vont suivre Charles Bietri et Gérard Vandergut, alors que là au Parc on apprend maintenant donc le résultat de Rennes-Nantes qui est bien de 0-0 et donc les 4 points d'écart entre Paris Saint-Germain et Nantes ce soir. Voilà, et que moi, Michel, j'ai d'énormes problèmes de fil. On vient de voir Alain Courriol sur la droite, oui. Et là on écoute. On n'écoute pas moi car je suis toujours bloqué par non, mais on est dans le vestiaire, Charles. Très bien. Avec le son. Pour l'instant, il n'y a pas le son d'ambiance du vestiaire. C'est, voilà, le voilà. Attention s'il vous plaît là. Luis Fernandez qui fait le tour de tous ses coéquipiers. Jean-Michel Moutier. Voilà la bouteille de champagne qui est avec Bibard, qui est maintenant avec Guy Adam, qui fait partie de l'encadrement du club, toute l'équipe, tout l'entourage de Paris Saint-Germain, tous ceux qui attendaient ça. Ça fait 50 ans. Voilà, vous avez entendu le cri de joie. Gérard Houllier. On s'embrasse, mais tout de même avec une certaine retenue. Voilà la caméra qui parvient à s'exprimer. Et voilà, c'est pas l'arrivée du Grand Prix de Formule 1, mais c'est pareil.
Et c'est Fernandez qui est arrosé au champagne pour cette soirée. Soirée du titre. Charles. On a perdu Charles, donc il a manifestement des problèmes de technique. Voilà le président Borelli, qui n'a pas embrassé la pelouse, mais qui embrasse le goulot du Magnum. Jean-Marc Pilorget à son tour, qui savoure comme tout le monde, et peut-être un petit peu plus compte tenu d'une traversée difficile due à une longue blessure. Il est revenu au top niveau, pour reprendre l'expression de Kovacs. Et peut-être a-t-il une ultime chance d'être dans les 22, alors que la caméra qui était portée à l'épaule balaye. Et là on voit tous les amis de toujours, et puis sûrement quelques amis qui viennent s'ajouter comme toujours quand on gagne, qui viennent partager la fête. Francis Borelli, Fernand Sastre, qu'on est content de voir. Et Luis, Charles. Et Luis Fernandez, qui gentiment est venu me rejoindre car j'avais un gros problème de fil. J'ai compris ça, oui. Luis, champion de France, non? Eh bien, je crois que c'est un titre qui me restera toujours dans ma tête, parce que je crois qu'on le mérite. Depuis le début de l'année, on avait réalisé pas mal de choses, malgré que la deuxième partie a été difficile, mais je crois que le PSG retrouve un peu son jeu, et ce qui lui arrive, c'est mérité, je crois. Dans quelle disposition étiez-vous ce soir? Dans ces dernières minutes, ça devait être terrible à jouer, non? On était toujours à la merci d'un contre, on avait peur, on ne voulait pas aller marquer le but parce qu'on s'exposait un contre, et un contre, on perdait, et puis Nantes revenait encore un point, et le titre n'était pas encore joué. Vous personnellement, Luis, vous avez encore éclaté un petit peu plus cette saison. Vous avez pris une nouvelle dimension dans cette équipe de PSG, non? Oui, c'est vrai que mon éclatement, ma nouvelle façon de jouer, ma nouvelle façon d'être sur le terrain, je la dois beaucoup au PSG et à tous mes partenaires, et à mon entraîneur, surtout à Gérard Houllier, que j'admire et que j'apprécie énormément. Vous avez dû passer des moments assez extraordinaires tout au long de la saison. Pour un joueur de football, ça doit être formidable. Ouais, ce sont des moments qui resteront gravés dans ma mémoire, et j'espère que je les oublierai pas de sitôt, parce que je crois qu'un titre, surtout le premier, ça fait plaisir, et la joie est très immense intérieurement. Je voudrais pas profiter de ce moment d'émotion. Non, mais même pas. Si tu n'as pas envie, on fait pas. C'est toujours avec plaisir. C'est simple, Louis. Alors maintenant, on va faire des demi-tours. Ouais. Quitter cette équipe dans ce moment-là, c'est possible? Quitter, je sais pas, parce que c'est dimanche soir que je le dirai, mais si je venais à partir, c'est vrai que je la quitterais avec un peu de... Je serais un peu triste, parce que quitter ce que j'ai laissé, ce club que j'ai vu grandir, du moins je suis venu au moment où il a commencé à s'éclater. C'est vrai, si je venais à partir, c'est vraiment avec une grande peine que je partirais. À ce moment-là, ça doit pas être possible de dire je vais quitter PSG. Peut-être demain matin, mais là, en ce moment, ce soir. En ce moment, non, mais peut-être demain, oui. Alors, c'est pour ça que je me donne encore 48 heures de réflexion, et je crois que la nuit porte toujours conseil, et d'ici là, on peut toujours voir. C'est des belles couleurs, ça, pourtant, hein? Ouais, il y en a des belles en championnat, il n'y a pas que celle-ci qui est belle. C'est vrai, si elle est blanche, c'est bien aussi, hein. Et les blanches aussi sont belles aussi. Ah, là-bas, avec le monsieur d'Ambition. Exactement, voilà. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Très bien. Eh bien, voilà. Louis, en tous les cas, ce soir, vous êtes champion de France, et c'est bien ça le plus important. Eh bien, nous sommes contents que Canal+ ait participé à cet événement, et on souhaite à Canal+ de continuer à vivre avec nous de tels événements. Il est vraiment très gentil, Louis. Là, il est félicité par le président de la fédération, monsieur Fournet-Fayard, président aussi. Notre caméra, elle est là. Elle est là. C'est un beau champion de France. En tout cas, on a vu un très bon match ce soir, oui. C'est un bon champion de France, oui, sûrement. Et pour votre première année à la présidence de la fédération, deuxième année, mais le premier titre entier que vous avez l'occasion de suivre, c'était un beau championnat? C'était un beau championnat, oui. C'était assez mal parti à un certain moment, avec 7-8 points d'écart, ça fait beaucoup. Mais l'arrivée était bonne. Et puis ce soir, on a eu un très très bon match, hein, très bon. Alors, Paris a eu un peu de chance ce soir, mais c'est normal. Alors vous êtes content de vos footballeurs? Je suis content de mes footballeurs, oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Bien sûr, bonne ambiance, bon match, bon championnat. Plus qu'à espérer que l'année prochaine, nos clubs en Coupe d'Europe se comportent d'aussi bonne façon. Oui, il n'y a pas de raison qu'ils ne se comportent pas d'aussi bonne façon, car le football professionnel, cette année, fait de bonnes choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on a fait notre petit tour dans les vestiaires. Il doit être tard maintenant, Michel, non? Oui, mais enfin, écoutez, c'est pas... il y a un champion par an. L'année dernière, on avait suivi Bordeaux dans les vestiaires de Laval, puisqu'on était présent aussi, Charles, vous en souvenez bien entendu. On avait pris notre temps. Je crois qu'on veut prendre notre temps un petit peu encore, non? Vous voulez pas? Bon, là, on va pas être trop indiscret dans la piscine.
Ce sont des images, bon, ce seront des images souvenirs aussi pour tous les joueurs. Je vous l'ai dit au début du reportage, je ne savais pas en commençant que ce serait une cassette souvenirs. Bon, tout le monde s'accorde à dire que PSG est champion ce soir. Alors on est d'accord là-dessus, voilà, donc avec ces images du kiné de Paris Saint-Germain qui masse Fabrice Poulain, qui s'est beaucoup livré comme toute l'équipe parisienne tout au long de la soirée. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Voilà, j'ai perdu Charles. Non, ça y est, je crois que je suis revenu. Ouais. Je suis revenu, vous savez pas ce que j'ai fait? J'ai rajouté une petite rallonge Ah bah voilà. à mon micro. Et avec, ouais, je vous avais dit de venir avec votre fil.